Bonjour les enfants, c'est bientôt Pâques et je suis sûre que vous vous demandez d'où viennent tous ces œufs colorés qu'on vous donne à Pâques. Et bien aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du secret des œufs de Pâques. Il était une fois, dans un pays tranquille où lorsque le printemps s'annonçait, les gens dans chaque village organisaient un grand marché. Ils enfilèrent leurs costumes de fête et s'installaient sur la place principale pour vendre ce qu'ils avaient produit de meilleur et de plus beau. Des couronnes de brioches dorées, des œufs, des outils de bois sculptés. La nature elle-même participait à l'événement. Les pommiers s'habillaient de blanc, les papillons défroissaient leurs ailes et les fleurs leurs pétales. Un jour, au centre d'un de ces villages, comme d'habitude à cette époque, les fermières comparaient leurs œufs de leur poulailler. C'était à qui aurait le plus gros, le plus rond et le plus blanc. Seule une vieille femme se taisait. Elle ne possédait pour toute fortune qu'une petite poule maigrichonne qui ne lui avait donné que 3 petits œufs, pas plus gros que des billes. La vieille femme soupirait. Je suis pauvre, ma poule, que je t'ai mal nourrie et que tes œufs sont tout juste bons à offrir aux enfants pour jouer aux billes. Comme il faut cependant que je vende quelque chose afin de gagner quelques sous, c'est toi que je vais être obligée de mettre à l'étalage. À ces mots, la petite poule se mit à crier. Pitié, pitié, ma bonne dame, je ne veux pas finir rôtie. Si vous voulez me garder, je vous promets de pondre l'année prochaine les œufs les plus extraordinaires de la terre. La vieille femme n'en crut rien, mais elle se laissa entendrir et rentra chez elle avec sa poulette. Une année passa, et la vieille femme, de plus en plus pauvre, n'a que quelques poignées de riz à donner à sa poule en guise de nourriture. Le jour du marché approchait, et la petite bête dépérissait. Elle comprit qu'elle ne pouvait pondre des œufs plus gros que ceux de l'an passé, et désespérée, elle alla se cacher dans un champ pour se lamenter. Que vais-je devenir si je ne suis pas capable de donner à ma maîtresse que 3 petits œufs tout juste bons à offrir aux enfants pour jouer aux billes? Cette fois, elle sera forcée de me vendre et je finirai dans l'assiette d'un gros fermier. Toute sa peine, elle ne se rendit pas compte que les fleurs et les papillons l'écoutaient. Nous ne laisserons pas faire cela, chuchotèrent-ils. À la nuit tombée, les fleurs se couchèrent sur le sol, formant une sorte de litière multicolore, au creux de laquelle se blottit la petite poule. Puis les papillons étendirent leurs ailes sur elle comme pour une couverture bruissante et bariolée. Au matin, lorsqu'elle se réveilla, la poulette se sentit fraîche, qu'elle se mit à chanter et pondit une demi-douzaine d'œufs. Et ces œufs-là n'étaient pas ordinaires. Ils n'étaient toujours pas bien gros, mais ils possédaient toutes des couleurs de l'arc-en-ciel. Et même à y regarder de près, on pouvait voir sur leurs coquilles de très jolis dessins comme on peut admirer sur les ailes des papillons. Toute heureuse, la petite poule courut chercher sa maîtresse. Celle-ci examina les œufs un à un avant de les ranger dans son tablier. Tu as tenu ta promesse. Ce sont bien les œufs les plus extraordinaires que l'on puisse voir. J'ai eu raison de ne pas te vendre. Le jour du marché, les œufs de la vieille femme attiraient les curieux. On ne se bousculait pour les acheter et la pauvre fermière récolta plus de pièces d'argent qu'elle n'en avait jamais eu de sa vie. Depuis ce jour, chaque année, dans ce petit village, puis dans tous les pays du monde, les gens essayèrent de copier les œufs de la vieille femme en peignant et en décorant les leurs. Mais ils ne réussirent jamais à les égaler en couleur et en délicatesse. Car la petite poule, les fleurs, les champs et les papillons gardèrent bien leur secret. C'est ainsi que chaque année, lorsque s'annonce le printemps, on prit dans ce petit pays et on suit dans le monde entier l'habitude de décorer les œufs. J'espère que vous savez maintenant d'où vous viennent tous vos petits œufs colorés de Pâques. Et je vous attends pour les prochaines histoires du petit lapin rose.
À demain!